Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 20, faire les devoirs à la place des enfants. Alors, déjà, c'est quelque chose que je trouve absolument ahurissant. Certaines mamans me disent que oui, parfois, elles font les devoirs à la place des enfants. Alors, je suis formellement contre ça, d'accord? Je vous explique pourquoi, d'accord? Alors, la première chose, quand je vous demande, mais pourquoi est-ce que vous faites les devoirs à la place de vos enfants? Eh bien, à chaque fois, la réponse que j'ai, c'est pour aider l'enfant, c'est pour l'aider, tout simplement. Alors, ça, c'est une excuse que vous me servez, c'est une excuse que vous vous servez vous-même, mais je suis sûre et certaine que la raison pour laquelle vous faites les devoirs à la place de votre enfant, ce n'est absolument pas pour l'aider lui, c'est uniquement pour vous soulager, vous, face à toutes ces émotions négatives que vous commencez à ressentir au moment où vous vous rendez compte que vraiment, définitivement, il n'arrivera pas à finir son exercice ou il n'arrivera pas tout simplement à faire son exercice. Alors, j'ai bien conscience que vous ne commencez pas à faire les devoirs à sa place comme ça en arrivant le soir, vous prenez ces devoirs, vous les faites. Ça, j'en ai bien conscience. Heureusement encore, on ne sait jamais. Mais simplement, lorsque vous vous rendez compte que votre enfant galère trop, est trop en difficulté, là, certaines d'entre vous se mettent à faire les devoirs à sa place. Donc, en fait, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour l'aider, c'est uniquement pour vous soulager, vous, de toutes ces émotions négatives, de ce malaise que vous ressentez alors quand vous vous rendez compte qu'il n'arrive pas à avancer, qu'il n'arrive pas à aller au bout des exercices, d'accord? Donc, justement, cette question maintenant qu'il faut se poser, c'est essayer d'être très précise par rapport à ce que vous ressentez là. Oui, vous constatez que ça fait peut-être 1 heure que votre enfant est en train de faire son exercice, il n'y arrive pas, vous avez essayé de l'aider un petit peu, il n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, je vous rappelle, et vous pouvez vous référer au podcast précédent si vous avez oublié, je vous rappelle que nous avons 3 centres de conscience inférieurs qui sont en action à ce moment-là et qui vont produire ces émotions négatives via vos pensées, via votre filtre inconscient, qui vont produire ces pensées négatives, ce malaise que vous allez ressentir. Alors, le premier centre de conscience qui est là à l'action, c'est encore une fois le centre de la sécurité. Lorsque vous vous rendez compte que votre enfant n'arrive même pas à faire ce petit exercice, immédiatement, vous avez peur qu'il ne soit pas capable de s'en tirer dans la vie en général. Ça va aussi loin que ça. Je vous l'ai déjà dit, ce centre de la sécurité, il ramène toujours jusqu'à la mort. Effectivement, par la simple fait que vous vous rendiez compte que votre enfant n'arrive pas à faire là, maintenant, un exercice, il y a tout un phénomène qui se passe à l'intérieur de vous, un phénomène de pensée inconsciente, qui fait que vous associez son échec pour résoudre cet exercice, vous allez associer ça jusqu'au fait qu'il n'arrivera pas à se débrouiller dans la vie, il va pas trouver un métier, il va mourir de faim, etc., etc. Il n'est même pas capable de faire un devoir comme ça. Comment est-ce qu'il pourrait être en sécurité dans ce monde, d'accord? Donc ça, c'est le premier centre de sécurité qui est en action et qui génère déjà toutes ces peurs que vous avez pour lui, rien qu'en constatant qu'il n'arrive pas à faire un exercice. Ensuite, vous avez le deuxième centre qui se met en action, le centre des sensations. En fait, là, vous allez plutôt avoir peur de ce que vont penser les autres par rapport à lui, comment les autres vont le juger. Il est même pas capable de faire cet exercice. Comment est-ce que son professeur, comment est-ce que son institutrice va le juger s'il est même pas capable de faire cet exercice et que vous, à la maison, vous n'avez pas non plus réussi à l'amener à faire complètement cet exercice. Ce centre de sensation, en fait, il vous fait avoir peur du jugement que les autres vont avoir sur lui, mais aussi du jugement que les autres vont avoir sur vous. C'est votre rôle en tant que mère que vous pensez va être jugé par le professeur, par son institutrice, si vraiment l'enfant arrive en classe le lendemain et n'a pas su faire cet exercice. Donc ça, c'est votre centre de sensation aussi qui vous crée des peurs par rapport au jugement que vont avoir les autres. Alors, ça va être les professeurs ou ses camarades de classe, d'accord? Ses camarades de classe par rapport à l'enfant ou bien les professeurs, les adultes par rapport à votre rôle de maman à vous. Donc ça, c'est le deuxième centre de conscience qui est à l'action. Et puis, on a le troisième centre de conscience qui est celui du pouvoir, d'accord? Là, vous savez, vous, que vous avez le pouvoir de changer tout ça.
tout simplement en vous mettant vous-même à faire cet exercice et que ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, vous vous mettez à faire cet exercice, d'accord? Donc, encore une fois, j'insiste vraiment, lorsque vous vous mettez à faire un exercice à la place de l'enfant, ce n'est absolument pas pour l'aider lui, c'est simplement pour vous éviter à vous de ressentir toutes ces émotions, tout ce malaise que vous ressentez au moment où vous constatez qu'il n'arrive pas à faire son exercice, d'accord? Alors évidemment, toutes ces pensées, elles sont inconscientes pour la plupart, elles sont complètement imbriquées les unes dans les autres, et si moi je n'étais pas en train de mettre le doigt dessus, là actuellement, probablement que vous n'en aviez même pas conscience de tout ça, d'accord? Alors ensuite, il y a autre chose que je voudrais vous montrer, c'est que en fait, eh bien, l'enfant, lui aussi, lorsqu'il n'arrive pas à faire son exercice, il ressent lui aussi tout un tas d'émotions négatives. Lui aussi, forcément, il va ressentir probablement un questionnement par rapport à sa propre sécurité, par rapport à ses sensations. C'est long, c'est pénible, c'est difficile. Donc forcément, il n'aime pas ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez ici, vous, l'opportunité de lui offrir un cadeau inestimable. Ce cadeau, c'est que vous pouvez lui apprendre, vous, là, vous êtes encore là, vous êtes là sur Terre. Oui, peut-être qu'il aura du mal à s'en tirer dans la vie plus tard, mais là, aujourd'hui, vous pouvez l'aider. Alors, vous pouvez l'aider pas en faisant ses devoirs, d'accord, mais pendant que vous êtes là, vous pouvez l'aider à gérer ses propres émotions négatives. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui apprendre. Alors, il souffre parce qu'il n'arrive pas à faire ses devoirs, et alors ? Eh bien, quelle interprétation, lui, est-ce qu'il en fait? Qu'il est nul, qu'il est incapable, qu'il n'est pas doué? Eh bien, c'est de ça dont il souffre alors, d'accord? De ressentir ces émotions-là, de se sentir nul, de se sentir incapable, de se sentir pas doué. Je vous ai dit, probablement, imaginer que son futur va être difficile s'il fonctionne à partir du centre de sécurité, etc., etc. Mais vous êtes là pour lui apprendre que c'est lui-même qui crée ces émotions-là en lui, pas ses devoirs. Ce sont les pensées qu'il a alors qui induisent en lui ces émotions. J'espère maintenant que vous avez assez de recul en écoutant mes précédents podcasts pour vous rendre compte que ce ne sont jamais les circonstances, il n'arrive pas à faire un devoir, qui créent les émotions négatives. C'est toujours les pensées filtrées ou non filtrées ou conscientes qui créent en nous les émotions. Donc vous avez ici cette formidable opportunité pour apprendre à votre enfant que c'est lui qui crée ces émotions-là en lui. Oui, il n'arrive pas à faire un exercice. Et quelle est l'interprétation? Quelles sont les pensées qu'il va avoir alors que c'est long, difficile, pénible, qu'il est nul, qu'il est incapable, qu'il n'est pas doué? Tout ça va s'imbriquer en lui, tout ça va remonter en lui, mais justement, apprenez-lui à savoir quoi faire de ces émotions. Ça, c'est la façon dont vous devez l'aider, d'accord? Alors justement, vous avez ici l'opportunité de lui montrer que vous aussi, vous êtes capable d'accepter de ressentir des émotions négatives. Vous lui montrez qu'en ce moment, le fait de voir qu'il n'arrive pas à faire ces exercices ou n'arrive pas à résoudre un exercice déclenche en vous plein d'émotions de peur, peur du jugement, peur pour sa propre sécurité dans le futur, et vous lui montrez comment est-ce que vous gérez ces émotions sans chercher à y réagir, sans chercher à les éviter à tout prix en faisant ses devoirs à lui, par exemple. C'est exactement ça que vous devez l'aider à apprendre. C'est là votre vrai rôle de maman. C'est pour ça que je dis toujours sur Bon Bulletin Bonne Note que vous êtes la mieux placée pour aider votre enfant. Tout commence par vous, par vos pensées, par vos émotions, par votre gestion de vos émotions, surtout les plus négatives. Tout cela, vos actions vont en découler, mais tout ce qui va se passer pour l'enfant va découler de vos actions à vous. C'est votre modèle CFPR à vous qui va induire ensuite le modèle CFPR de l'enfant. Prenons par exemple en circonstance la lettre C, maman fait mon exercice. Qu'est-ce que l'enfant va penser, qu'est-ce que l'enfant peut avoir alors comme pensée filtrée, pensée inconsciente? N'oubliez pas, les pensées inconscientes proviennent des 3 centres de conscience inférieurs, que sont la sécurité, la sensation et le pouvoir. Eh bien, ces 3 centres de conscience inférieure vont générer en lui ce que j'appelle la triade émotionnelle, et reportez-vous aux épisodes précédents de ce podcast si vous avez besoin de savoir ce qu'est la triade émotionnelle, d'accord? Brièvement, pour vous le rappeler, cette triade émotionnelle, c'est éviter toute peine, rechercher le plaisir immédiat et dépenser le moins d'énergie possible.
Alors évidemment, lorsque vous faites l'exercice à sa place, eh bien votre enfant, évidemment, il a évité toute peine. L'exercice lui semblait long, difficile. En plus, il ressentait des émotions négatives comme quoi il avait des doutes par rapport à ses propres capacités. Donc évidemment, ça lui a évité de ressentir ça. La recherche du plaisir immédiat, eh bien là, il ressent tout de suite un grand soulagement puisque l'exercice est fait. Il n'a plus besoin de traverser toute cette épreuve, d'accord, aussi minime soit-elle. Et puis évidemment, il dépense le moins d'énergie possible comme ça. Donc simplement en faisant l'exercice à sa place, vous permettez à cette triade motivationnelle dont on ne veut pas, puisque c'est celle qui ne nous permet pas d'évoluer, eh bien vous permettez à cette triade motivationnelle de prendre racine en lui. C'est quelque chose qui est déjà en lui et en nous tous, malheureusement, depuis que l'être humain est sur Terre. Mais maintenant, je pense qu'on peut tous évoluer pour aller vers une triade motivationnelle qui nous permet d'évoluer justement, qui nous permet de ne plus nous laisser piéger par ces centres de conscience inférieurs. Donc, si on reprend le modèle CFPR ici, circonstance, maman, fais mon exercice. Le filtre, la pensée inconsciente, tant mieux, l'exercice est fait, d'accord. La pensée consciente qui va arriver, super, c'est fait, quoi. L'émotion que l'enfant va ressentir, il est soulagé. L'action, éventuellement, il va vous remercier, mais le résultat, il ne sait toujours pas faire son exercice. Et en plus, vous avez activé encore en lui cette triade motivationnelle dont on ne veut plus. D'accord ? Et puis, si je transpose cette triade motivationnelle pour vous-même à ces exercices que vous avez faits pour lui, vous avez essayé aussi d'éviter toute peine par rapport à ces émotions négatives que vous avez ressenties. Vous avez recherché un plaisir immédiat. Vous avez fait l'exercice, pour vous, c'est très facile, très rapide. Vous avez alors ressenti immédiatement un soulagement en faisant l'exercice à la place de l'enfant. Et puis, vous avez dépensé le moins d'énergie possible parce que c'était bien mieux pour vous de faire cet exercice rapidement plutôt que de passer beaucoup de temps à expliquer à l'enfant comment réussir à faire cet exercice. Vous voulez que je vous dise, vous n'avez absolument rien gagné, ni l'un ni l'autre. Au contraire, vous avez beaucoup perdu tous les deux. Vous avez perdu l'occasion de grandir, d'évoluer. Vous avez perdu l'occasion d'apprendre à gérer vos pensées, vos émotions négatives. Vous avez perdu l'occasion d'apprendre à votre enfant, en toute bienveillance, à gérer ses pensées, à gérer ses émotions, surtout ses émotions négatives. Vous avez perdu l'occasion de lui montrer comment ces centres de conscience inférieurs, comment la triade motivationnelle se met en action en lui. Et c'est ça qui lui apporte les résultats dans la vie dont il ne veut pas. Bref, en faisant ses devoirs à sa place, en espérant que cela facilite l'apprentissage de ces leçons, vous êtes passé à côté de leçons que l'on n'apprend malheureusement pas à l'école, mais qui sont primordiales pour lui et pour vous. C'est pour ça que je fais ce métier, que je crée ces podcasts, pour vous montrer comment le rendre mieux armé, pour naviguer dans la vie en général, en lui apprenant comment ses pensées ont une relation directe avec les résultats qu'il obtient dans la vie. Et c'est pareil pour vous aussi, bien sûr. Alors je vous souhaite maintenant beaucoup de courage pour ces nouveaux apprentissages. Mettez-le en pratique. Tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Apprenez à chaque moment à découvrir le modèle CFPR qui est en action pour vous ou pour votre enfant. Alors je vous retrouve dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Bye.